Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du Ravinsara, Cinnamomum camphora, c'était cinéole, donc chémotypé cinéole, de la famille des lauracées. On a déjà parlé du laurier noble. Les cannelles, vous les connaissez déjà, ça fait partie aussi de cette famille botanique, et là on va venir distiller les feuilles de ce végétal. Notre Ravinsara, il fait partie de ce célèbre trio pour l'hiver, nos super nanas, avec le laurier noble et le titri, et au-delà de cet aspect antiviral, c'est vraiment un très beau représentant de cette famille des lauracées qui, je trouve, ont un vrai lien avec notre foi, ont un vrai lien avec cette capacité à nous remettre sur nos rails. C'est vraiment ça. Et c'est ce que je vous disais déjà dans la vidéo sur le laurier. Oh non, mais c'est pas le moment là. Le Ravinsara, du coup, vous pouvez y penser quand vous êtes épuisé. Quand il y a une vraie fatigue physique et qu'en même temps, moralement, on n'en peut plus. Vous savez, ces journées où ça s'accumule en fait, où il y a tellement de choses qu'on n'en voit plus le bout et qu'on n'imagine même pas la solution, qu'on n'est même pas apte à imaginer quand ça va aller mieux, on est juste épuisé. À ce moment-là, le Ravinsara, il a sa place parce qu'en fait, ça va être votre porte d'ouverture qui va vous permettre d'aller vous extraire de votre vie pour vous transformer en observateur. Qu'est-ce qui se passe? Je prends du recul, je m'éloigne, je regarde ce qui se passe. Et vous pouvez le comparer. Moi, j'ai vraiment cette image en tête de l'étrange Noël de Scrooge ou du conte de Grimm, du riche et du pauvre. Où en fait, on va venir s'extraire et observer avec quand même un peu de douceur, il n'y a rien de brutal là-dedans, mais on va venir observer notre comportement, ce qui se passe, ce qu'on a fait. Et c'est vraiment intéressant. Lydia Bosson, elle parle du fait que ça nous permet même de voir des choses cachées. Elle l'associe aux mémoires ancestrales, aux souvenirs, aux croyances, et elle propose même de l'associer à l'hélicryse italienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'hélicryse italienne, c'est une huile antitraumatique qui va vous permettre, même psychiquement, quand vous le faites en olfaction par exemple, de reprendre contact avec des choses qui se sont passées, des traumas. Moi, je la trouve beaucoup plus brutale que le Ravinsara, c'est pas la même énergie, mais dans l'idée, on revisite le passé. Pour ceux qu'on veut Stranger Things, c'est pas une très belle comparaison, mais je trouve qu'elle est pas mal. Quand Vecna vient aspirer les gens de l'intérieur, donc bien évidemment, on n'est pas dans quelque chose de si violent, mais il y a vraiment cette idée, elle vous fait prendre conscience qu'il y a une vie à l'intérieur de votre corps, et qu'à côté, il y a le monde. Moi, j'avais vraiment cette sensation en olfaction, de percevoir la différence entre la coquille qui est le corps, le monde intérieur, et en même temps, l'extérieur. Et dans un premier temps en olfaction, j'ai vraiment conscience de ce qui se passe. Je suis très apaisée, j'ai le sens du toucher qui est aux aguets, l'ouïe aussi. Et à côté de ça, je vais avoir juste après l'impression que le temps s'arrête et cette capacité à vraiment aller observer. Quand vous le faites avant de dormir, vos rêves vont être aussi touchés par cette énergie-là. Ça veut dire que vous allez voir, vous allez faire des rêves où vous allez repenser à des événements, à des gens, à des choses qui vous ont marqué, qui n'étaient pas forcément présents dans votre conscience la journée ou la veille, mais là, hop, petit à petit, vous revisitez. C'est hyper intéressant à faire et c'est très apaisant. Je trouve que c'est un bon moyen avec beaucoup de douceur, d'aller comprendre certaines choses sans même que le mental soit vraiment pris en charge, mais vraiment, vous allez observer doucement, c'est assez agréable. Bon, quand on l'associe pas à l'hélicryse, ou là ça peut être un peu plus fort, et je déconseille moi l'olfaction d'hélicryse quand on n'en a jamais fait, je pense que c'est pas du tout bien de commencer par cette huile-là. Mais après, c'est qu'une croyance, peut-être qu'on peut être surpris, on ne sait pas tout, mon Dieu, l'être humain ne sait pas grand-chose d'ailleurs. Du coup, voilà, c'est un peu cette énergie-là. Michel Faucon, il la conseille même pour les ados un peu lymphatiques dans sa célèbre Bible, donc c'est assez marrant si vous testez sur vos ados. Moi j'aimerais bien savoir si ça fonctionne, j'aimerais bien voir les résultats, j'ai pas eu l'occasion de le faire encore. Toujours dans cette même idée, c'est une huile du coup qui est neurotonique. Ça va dans cet esprit-là, je trouve, parce que elle est neurotonique et en même temps elle calme, et c'est pas antinomique. Souvent on pense qu'un tonique c'est un excitant, c'est pas le cas. Là chez Infuse à l'herboristerie on a fait toute une semaine sur le romarin et les gens étaient surpris de constater que ça les relâchait, que la pression sur les épaules, ça on l'a beaucoup ressenti et c'était un témoignage qui est revenu souvent, ça s'affaissait, tombait. Parce qu'en fait, c'est des plantes qui vont nous tonifier suffisamment pour qu'on lâche prise, on peut un peu le voir comme ça, et surtout, vous avez dû le constater, quand vous voulez dormir et que vous êtes vraiment épuisé,
quand vous êtes au bout, souvent ça cogite et on n'arrive même pas à trouver le sommeil alors qu'on n'en peut plus. Dans l'idée, pour dormir, il faut de l'énergie. Et là, c'est un peu ce qu'elle fait. Elle va simplement venir redonner une espèce de stabilité, un espèce d'équilibre. On arrête les sinusoïdes, on vient sur quelque chose d'un peu plus stable au niveau du système nerveux et c'est ça qui apaise. C'est ça qui va vous permettre de dormir, de gérer les agitations mentales, les angoisses, les problèmes du coup de sommeil qui peuvent découler aussi de ça. Et elle est très précieuse. Et moi, pour le coup, je crois que c'est une de celles qui me fait le plus dormir. En tout cas, au réveil, j'avais un sentiment de paix, de nuit profonde. Les 3-4 premiers jours où je l'ai respiré avant de dormir, c'était impressionnant pour moi, très agréable. Et au réveil, après, vos inquiétudes du quotidien, elles sont là quand même, elles reviennent, mais on sent qu'il se passe quelque chose et la nuit a été paisible. C'était vraiment une belle parenthèse. Je l'ai beaucoup ressenti, j'ai vachement apprécié ça. Donc, on a ce côté tonique. C'est une rechargeante nerveuse. Et Aude Mayer d'ailleurs conseillait même un protocole, toujours dans cette optique d'aller recharger le système nerveux, parce que c'est une huile qui a une très bonne tolérance cutanée, où en fait elle en appliquait sur la colonne vertébrale. Je vous invite à aller voir ou à aller sur son site, vraiment elle en parle sûrement et de toute évidence mieux que moi, mais c'est vraiment ça cette idée. Cette recharge nerveuse qui nous fait prendre du recul, observer nos comportements, nos mémoires, avec beaucoup de douceur et vraiment elle nous remet sur nos rails. Dans les Lauracées, on a vraiment ce geste de je retourne à mon chemin, c'est vraiment ça. À côté de ça, c'est aussi une huile qui est du coup connue, on la connaît beaucoup pour tout ce qui est troubles, maux de l'hiver parce que c'est une très belle antivirale. Michel Faucon parle d'antivirale de référence, c'est pour ça qu'on la connaît en hiver. Elle va vraiment venir stimuler le système immunitaire et aider aussi au niveau des mucosités. Je me suis dit que c'était pas mal de prendre cet exemple pour aborder 3 des molécules qu'elle contient, des familles de molécules qu'elle contient. Et si vous connaissez pas ça, c'est pas grave, petit à petit vous allez voir qu'on se met à retenir les choses. On a 65% d'oxyde du 1,8-cinéol. En fait, on a 65% de la molécule 1,8-cinéol. Retenez juste son nom. Le 1,8-cinéol, c'est une molécule qui a cette capacité à venir décongestionner la sphère pulmonaire, à liquéfier les mucosités et à aider en fait leur évacuation. Et en même temps, c'est une huile qui a ce côté vraiment, je stimule l'immunité, je suis antivirale. Ça, c'est complété ensuite par la présence, toujours dans cette même huile, de ce qu'on appelle des monoterpènes, que vous trouvez beaucoup dans les conifères et dans les agrumes, qui vont venir agripper, attraper les mucosités également, qui a aussi, on va retrouver en fait dans cette molécule un aspect anti-inflammatoire, qui est intéressant ici, et également décongestionnant de la sphère pulmonaire. Et ensuite, à ces 2 familles de molécules, à ces molécules, s'ajoutent ce qu'on appelle des monoterpénols, qui sont un peu nos antibiotiques naturels dans l'aroma, à large spectre, donc pas que sur les virus, et qui sont très bien tolérés. Donc on a ce trio qui est vraiment intéressant en hiver, et qui va nous intéresser là pour notre Ravinsara, d'où le fait qu'il soit si célèbre pour gérer nos troubles pendant l'hiver. Anne-Marie Giraud, dans son livre sur le cancer, elle le préconise aussi le Ravinsara parce que il va éviter, ou en tout cas il va combattre l'anémie qui vient soit de la chimio, soit du cancer en lui-même. Et à côté de ça, il va soutenir l'immunité de telle sorte qu'on va éviter la perte et la chute des globules blancs. Elle est prévenue grâce à cette huile. Ce qui vous permet d'éviter d'interrompre le traitement. Et ça, c'est intéressant parce que ça le rend plus efficace. Quand vous faites une chimio, vous êtes obligé d'arrêter le traitement quand vos globules blancs sont trop bas, quand vos défenses immunitaires atteignent un seuil en fait qui ne leur permettent pas de répondre correctement. Du coup, ça crée des coupures. Là, on va aller à l'encontre de ça avec le Ravinsara et en plus, c'est un soutien du système immunitaire qui va effectivement permettre de protéger contre les petites maladies qui effectivement au quotidien sont peut-être pas grand-chose, mais quand on est sous chimiothérapie, c'est pas du tout, c'est plutôt ce qu'on évite d'avoir. C'est pas vraiment recommandé. Et là, le Ravinsara, il a sa place là-dedans. Donc vous pouvez retenir de lui vraiment ces 2 aspects-là. Moi, je vous conseille vraiment de l'essayer avant de dormir parce que je trouve qu'il apaise beaucoup. Et que vraiment, ça vous permet, j'ai envie de dire presque un petit travail d'introspection. Aujourd'hui, je suis à une étape en tout cas où je suis pas sûre qu'on soit obligé de travailler sur soi ou de toujours tout éplucher. Et moi, j'essaye vraiment d'arrêter ça et c'est un combat de tous les jours parce qu'en fait, c'est pas du tout ma nature. Donc,
c'est compliqué, je suis mal placée pour vous conseiller là-dessus, mais je pense que ce serait chouette parfois de juste vivre au quotidien et de couper ce cerveau qui va essayer de tout comprendre, on s'en fiche. Il faut des pauses, mais si jamais vous avez envie d'essayer de travailler la nuit et surtout quand vraiment vous en pouvez plus, ce coup de boost mais équilibré, construit, stable, qui va venir vous redonner assez d'énergie pour pouvoir aller observer ce qui se passe, prendre du recul quand vraiment vous en pouvez plus, quand vous êtes dans cet état où en fait vous doutez de tout, vous êtes perdu, bah, le Ravinsara il est vraiment chouette pour ça. Du coup, à nouveau, je vais vous proposer de l'essayer, et puis après de me donner votre avis, votre retour, etc. Pour ceux qui sont dans le sud de la France, pas loin de Montpellier, chez Infuse, on continue les olfactions. On en fait à l'herboristerie, là ça sera sûrement le vendredi soir maintenant. Et tout le mois d'août, ce sera coloré par l'oranger amer. On va aller parler du fruit, on va aller parler des feuilles, de la fleur, donc le néroli, qu'on a vu aussi dans les vidéos. Et ça va être vraiment pendant tout le mois d'août. Du coup, je vous dis à très vite.